Donc Ramin, comment est-ce que t'es venue l'idée de ce livre? Alors, en 2015, j'ai cofondé avec 5 autres personnes cette école, l'école Dynamique, où les enfants font ce qu'ils veulent de leur journée. Et cette école est née de la découverte la plus incroyable que j'ai faite de ma vie, clairement, qui est Sudbury Valley School, cette école qui existe depuis 50 ans. Et on s'est directement inspiré de leur concept éducatif pour créer l'école Dynamique. Et le moment où j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose, c'était pendant les vacances de la Toussaint, donc peu après l'ouverture de l'école Dynamique, et où j'ai voyagé à Sudbury Valley School, j'y ai passé 2 semaines. Et déjà j'y ai vu une confirmation clairement de tout ce que je cherchais dans le domaine de l'éducation. Et en plus j'ai eu une rencontre assez forte avec 2 des cofondateurs, donc Daniel et Hannah Greenberg, qui travaillent toujours après 50 ans d'expérience là-bas. Et il y a eu 2 moments particulièrement marquants que j'ai vécu avec eux, donc avec Daniel qui à un moment donné m'a posé la question qui m'a pas mal provoqué. En fait Ramin, à un moment donné, tu devrais te poser la question pourquoi toi? Donc, en fait, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis passionné par ça? Voilà. En quoi est-ce pertinent pour moi d'apporter ça au monde? Et puis lors d'une conversation avec Hannah, elle qui me dit, tu sais, Sudbury Valley School c'est quand même une école très américaine, elle est vraiment ancrée dans la culture américaine. Et même si son concept fondateur est pertinent pour le monde entier, quelque part, il va se décliner différemment selon les différentes cultures. Et c'est très important qu'au sein de ces différentes cultures, des personnes qui créent des écoles écrivent aussi sur leur école, expliquent ce qu'est leur école dans leur contexte. Et c'est là que je me suis rendu compte, oui, c'est très important qu'à un moment donné, j'explique ce qu'est une école Sudbury en France, donc ce qu'est l'école Dynamique spécifiquement, et qui n'est pas exactement la même chose que Sudbury Valley School. Et ce qui est assez drôle, c'est que peu après mon retour à Paris, donc, où j'étais vraiment enchanté de cette expérience et puis où cette idée commençait à germer, Jean-Paul Capitani, donc co-directeur de Actes Sud, contacte l'école Dynamique proactivement pour nous demander est-ce qu'à un moment donné vous seriez prêt à écrire un livre sur votre expérience. Et donc à ce moment-là, je me sentais pas du tout mûr pour commencer un tel projet, mais je suis allé le voir avec donc ma collègue Marie, et tous les deux on a passé un temps à discuter avec lui, et on a admis clairement que pour l'instant on n'a pas suffisamment de vécu, mais que ça nous intéresserait beaucoup à un moment donné d'écrire un livre. En tout cas moi ça m'intéressait particulièrement. Et entre temps je lui ai conseillé de faire traduire le livre Pour apprendre de Peter Gray, qui est donc chez Actes Sud depuis 2016 et qui donne déjà de très bonnes bases pour comprendre le concept. Et le moment où je me sentais suffisamment mûr pour commencer à écrire, donc c'était après avoir suffisamment vécu l'école Dynamique pour vraiment cristalliser et bien assimiler les fondements de cette école. Et c'était autour de février 2016. À ce moment-là, Marjorie était enceinte de 8 mois, donc on partait de l'école Dynamique à ce moment-là pour préparer le projet du village. Et à ce moment-là, j'avais du temps devant moi et je me sentais prêt pour commencer à écrire ce livre. Et donc c'est à ce moment-là que c'est né. Dans ce livre, pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, il y a réellement 4 choses que je voulais partager. On pourrait même lire les 4 parties du livre de manière indépendante. C'est comme si c'était 4 livres en un seul. Et donc dans la première partie, j'étais très attaché à expliquer pourquoi cette école dans le contexte culturel français, dans le contexte de ce pays qui est le pays de la liberté et de l'égalité. Et je suis convaincu que cette école est une école de la liberté et de l'égalité, qu'elle est particulièrement pertinente pour transmettre les valeurs françaises fondamentales. Et je propose une analyse de en quoi l'école conventionnelle en fait est assez contradictoire par rapport à notre quête de liberté. Et en quoi l'école Dynamique propose une alternative qui pourrait être vraiment l'avenir de l'école de la République. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, je raconte ma vie, pas parce que ma vie est intéressante, mais pour offrir un regard sur comment est-ce qu'on peut regarder chacun d'entre nous notre propre éducation en dehors de l'école, parce que c'est celle-là qui m'intéresse en fait. En dehors de l'école, on a vécu des expériences en famille, on a vécu des expériences de jeux avec d'autres enfants de tous les âges, etc. etc. Et c'est une invitation à une sorte d'introspection, de rétrospective de chacun d'entre nous sur notre propre vie pour voir en fait à quel point on a en fait chacun d'entre nous reçu une partie de cette éducation et que finalement l'école Dynamique est une proposition de la généraliser.
La troisième partie est une explication, donc c'est la partie la plus importante du livre, où j'explique comment fonctionne l'école dynamique, pourquoi est-ce qu'elle est pertinente pour l'éducation des enfants, enfin, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice aux facultés qu'ils ont besoin de développer pour vivre dans cette société. Et la dernière partie, c'est une ouverture vers après l'école dynamique, donc, et aussi vers plus large que l'école dynamique. Finalement, cette école s'adresse à des enfants qui vont aller de 4-5 ans jusqu'à environ, disons, 19-20. Et avec donc Marjorie et toi et d'autres, on a eu l'idée donc, de fonder cette communauté de vie où il n'y aurait plus de limites dans les âges et où le travail, les loisirs, la vie de famille, tout serait intégré en fait, dans un mode de vie communautaire qui est en train de très bien fonctionner. J'avais envie aussi de partager un peu les premiers pas qu'on a fait dans cette nouvelle aventure. Et notamment de parler de Zeya, donc mon fils, et la réflexion qu'on a avec Marjorie par rapport à l'éducation de ce petit être qui a aujourd'hui 17 mois. Et durant sa première année de vie, voilà, on s'est posé énormément de questions sur comment entrer en relation avec lui, comment l'accompagner dans la vie. Et je voulais partager aussi ces réflexions qui, du coup, sont inspirées, on va dire, de l'état d'esprit d'une éducation Sudbury et voilà, appliquées à des tout-petits. Alors, qu'est-ce que tu attends que ce livre ait comme impact ? Qu'est-ce que j'attends de ce livre ? Alors, dans l'absolu, j'ai pas vraiment d'attente. Déjà, je suis très satisfait d'avoir pu écrire ça et que voilà, d'avoir pu clarifier, structurer tout ce que je pense par rapport à cette école. Et en même temps, oui, je me réjouirais si effectivement il s'avère avoir un impact. Pour moi, chaque personne qui lirait ce livre et pour qui ça inspirerait de se mettre en mouvement et de sentir qu'il a une plus grande liberté de choix sur comment éduquer ses enfants ou comment se reconvertir en tant qu'enseignant vers quelque chose de différent et que ça rend cette personne plus heureuse, déjà c'est génial. Chaque parent qui trouverait que ce serait une solution vraiment adaptée pour son enfant, chaque enfant qui lirait ça et qui se dirait tiens oui ce serait vraiment une approche qui serait adaptée pour moi, chaque entrepreneur ou personne qui est dans l'enseignement qui se dira ah ouais tiens en fait ça c'est un modèle éducatif qui me correspondrait beaucoup mieux et c'est ce qui m'est arrivé personnellement et ma vie clairement a pris un tournant pour le mieux depuis, donc si je peux partager ce même bonheur avec d'autres, donc c'est oui génial, je ne l'attends pas mais si ce bonheur arrive tant mieux. Après, alors, il y a quelque chose d'autre qui pourrait arriver. Imaginons que ce livre soit un grand succès, donc que les droits d'auteur soient importants. Et ben, il viendrait contribuer au développement de ce lieu dans lequel je vis aujourd'hui. Donc, avec Marjorie et d'autres, et toi d'ailleurs, on a cofondé cette communauté de vie qui est inspirée du fonctionnement des écoles démocratiques et qui fonctionne très bien maintenant depuis un an et demi. Et j'aimerais consacrer tous les revenus de ce livre, que ce soit à travers les droits d'auteur ou les événements qu'on va organiser autour de ce livre. J'aimerais les consacrer au développement des activités agricoles de ce lieu, qui me paraissent quelque chose de particulièrement passionnant. Donc voilà, il y a plusieurs impacts possibles que pourrait avoir ce livre et je serais très enthousiasmé par le fait que tout cela arrive, mais attendons de voir.